tout ce que les gens vont utiliser cette semaine-là pour pouvoir faire leur méchanceté. Écoutez-moi, quiconque dans ce pays à qui on a donné la liberté d'adorer son Dieu, de faire plaisir à son Dieu, de faire plaisir à son Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quiconque veut utiliser sa liberté de pratiquer sa religion pour attaquer le christianisme, il est cadavre dans une semaine. Je n'ai pas fait attention, mais certaines choses se passaient tout doucement. Donc, et je parle du dimanche. Bon, il y a eu une révélation qui a été donnée avant le dimanche, où dans la salle ici, les gens tombaient et puis il y avait accident, il y avait du sang qui coulait. Donc la prière a été faite, c'est pas pas dans l'église, c'est restreint vraiment. Personne n'était au courant de ça. La prière a été faite. Le Seigneur a montré que ça aura lieu, mais il n'y aura pas de sang coulé. Donc c'est avec ça qu'on a commencé le culte du dimanche. En plein culte où je prêchais, à un moment donné, la présence de Dieu était forte. Bon, moi, je n'ai rien vu. Et quand j'ai entendu les cris, que je me suis tourné, j'ai découvert que quelque chose se passait. Brusquement, un jeune homme s'est dit inspiré par Dieu. Et il écrit un petit mot sur un papier, Luc 4, verset 9-10. Et il donne à son voisin. Quand il a donné à son voisin, qu'est-ce qui se passe? Lui-même se lève, là en haut, là, il saute en plein culte. Voilà, saute en plein culte. Mais comme Dieu avait déjà prévenu, et voilà ce qui peut se passer, et que lui va changer. Qu'est-ce que Dieu a changé? Dieu a changé sa projection. De tomber sur la tête, tomber sur les pieds. Donc, la sécurité haute sont allés le chercher, l'ont amené au dehors. Le sang n'est pas versé. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Non, il ne faut pas applaudir maintenant. Même pas que quelqu'un applaudisse. C'est un avertissement que comme vous ne voulez pas m'écouter là, c'est un avertissement. Et avec ça, comprenez, beaucoup de choses se sont succédées. C'est pas la peine, c'est pas ici la place d'en parler. Non seulement dans les églises, mais dans le pays. Et nous nous sommes aperçus que l'ennemi a décidé d'attaquer l'église Eden TBI comme église majeure. Comme ça, ça va faire certaines choses, ça va exploser et nuire au corps de Christ. Donc, à cause de cela, on a commencé à discerner, il y a un plan de l'ennemi. Un plan de l'ennemi est programmé sur le plan spirituel. Et si cette église dirigée par cet homme-là, il dit les autres ne l'intéressent pas. Si c'est dirigé par cet homme-là, il y a un scandale ici, il y a une mort prématurée accidentelle. Donc, les autres ne vont pas regarder. Mais il y a des églises, même s'il y a problème là, les gens vont aller saluer. Alors, donc,
On a regardé, on a vu qu'un ensemble de choses se sont passées ici il y a un mois. Donc, que nous suivons, nous prions. Et on voyait, mais on savait que Dieu était vraiment en action. Alors, donc, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi on a changé non seulement de thème, on a commencé la crainte de Dieu, et on s'est aperçu, en mettant les choses ensemble maintenant, on a vu effectivement ce qui se passait. Donc, depuis 2 ou 3 jours, avec ma femme et puis d'autres frères, vraiment un cercle restreint, nous avons commencé à discerner un certain nombre de choses, des attaques brusques. On a dit ok, très bien. Comme maintenant on sait ce qui se passe, vous allez voir notre réaction aussi. Vous allez voir qui est qui sur la place. Alors, pour ne pas trop, mais je veux que ça soit bien enregistré, pour ne pas retenir les uns des autres. Je voudrais simplement vous dire que nous sommes dans l'année de la conquête victorieuse par l'intercession stratégique, pas par la prière. Non, non, non. Les gens prient. On n'est pas dans ça. On est dans l'année de la conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Il ne comprend même pas le mot. Il ne comprend pas le mot stratégique. Donc, on ne parle pas de prière. Tu comprends? Bon. Maintenant, là où nous sommes, écoutez-moi, c'est enregistré. Pourquoi je fais enregistrer mes choses, que quelqu'un ne dise pas le contraire. Aujourd'hui, compte tenu qu'on a découvert les plans de l'ennemi qui veut passer par des choses normales pour s'infiltrer, non seulement dans l'église, mais dans toute la nation, chacun dans son domaine. L'armée a ses stratégies et ses tactiques. Nous rendons grâce à Dieu pour l'armée. Les politiciens ont leurs stratégies et leurs tactiques. Nous rendons grâce à Dieu pour les politiciens. Les commerçants ont leurs stratégies, leurs politiques pour faire avancer leur entreprise. Nous rendons grâce à Dieu. Mais l'atmosphère de tout cela, c'est le corps de Christ. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous enregistrez. Mais nous, c'est déjà enregistré en haut. On peut vous donner la copie. Vous mettez se calmer. Je continue. À cause de ça, je voudrais avertir tout le monde encore aujourd'hui. Je passe mon temps à vous avertir, tout le monde. Le plus haut du pays, le plus bas du pays. Et vous savez que je n'ai pas peur de qui que ce soit dans cette nation-là. Je vous préviens. Je vous préviens. Ceux qui ont cru en donnant la liberté aux uns et aux autres de faire leurs pratiques, je suis content pour ça. Si quelqu'un choisit de faire ça, il est libre de faire. Moi, je ne m'oppose à personne. Depuis que tout le monde soit béni. Et j'en ai parlé dans Façon Net, j'en ai parlé partout. Mais je préviens maintenant, à cette heure-là, quiconque dans cette nation va s'opposer à travers de façon indirecte à l'église corps de Christ. Je donne une semaine. Vous allez entendre des morts que vous n'avez jamais vu encore. Et ne crie pas, hein, la mort de quelqu'un. Tu lèves ta main et si c'est toi, va lever votre main. Quand on dit des choses sérieuses, il faut voir. Vous comprenez? Je veux que tout le monde entende.
tout le monde entende. Tout ce que les gens vont utiliser cette semaine-là pour pouvoir faire leur méchanceté. Écoutez-moi, quiconque dans ce pays à qui on a donné la liberté d'adorer son Dieu, de faire plaisir à son Dieu, de faire plaisir à son Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quiconque veut utiliser sa liberté de pratiquer sa religion pour attaquer le christianisme, il est cadavre dans une semaine. Cadavre. Et vous saurez c'est qui et qui. Vous entendez? Nous devons nous respecter. Je le respecte, il me respecte, il n'y a pas de problème. Mais si je l'attaque, il a le droit de m'attaquer. Ce qui va m'arriver, je l'aurais cherché. Donc à cause de ça, mes frères et mes sœurs, restez tranquilles. Si certains croient qu'avec ça ils vont, les Merka là, il n'y a pas un Merka ici, il y aura problème. Nous sommes dans l'année de la conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Par les veillées de prière. Et c'est ça, vous avez veillé, il n'y a rien, on est venu détruire vos églises, il y a problème. Intercession stratégique. Il faut apprendre à savoir ce que c'est. Quand je dis ça, les gens croient qu'on ne prie pas. Tu ne pries pas, tu ne fais pas l'intercession stratégique. Tu pries seulement. Tu fais des veillées de prière. Il y a 20 ans, tu fais ça. Je ne parle pas de ça. Donc, à cause de ça, avant de commencer mon message, est-ce que tu peux m'amener l'huile d'onction? Écoute-moi. Apporte-moi l'huile d'onction ici. Merci. Ceux qui sont en face de moi, vous allez, quand vous allez dire de vous lever, vous regardez toujours vers l'est. Ceux qui sont après les caméras, de là-bas jusqu'en haut, vous tournerez pour regarder l'ouest. Ceux qui sont à ma droite, vous leverez, vous regarderez vers le nord. Ceux qui sont à ma gauche, vous tiendrez debout, vous regardez vers le sud. Si je vais pas demander à des autorités de se lever ou des malades ou quoi comme ça. Donc, ça, je parle des chrétiens ici. Donc, pourquoi? Je vais asperger l'huile pour mettre ce pays-là sous la protection. Je vais implorer la grâce de Dieu, plaider les mérites de Jésus-Christ, sang de Jésus, et asperger l'onction d'huile sur les 4 points cardinaux du Burkina Faso. Tant sur le plan sécuritaire, tant sur le plan spirituel, pour annuler, paralyser tout esprit qui a des intentions malveillantes à l'égard du peuple de Dieu, que cette autorité spirituelle malveillante-là sache qu'il n'a pas ici un peuple faible. Il n'a pas ici un peuple vaincu. Et qu'au contraire, c'est leur chef qui est vaincu par le sang de notre Fils, de notre cher Seigneur Jésus. Si tu ne crois pas à ça, je t'interdis de te lever, de montrer ta main d'incrédulité.
Si tu envoies ta main d'incrédulité, ta main là se paralyse, ça te regarde. Je veux des gens convaincus. À ce pays-là, je l'ai annoncé il y a 15 ans. Paul Oumar est là. Mali. Demande-lui. Combien d'années? J'ai dit au Mali, j'ai dit partout. Je ne cache pas. Donc, c'est pour vous dire que quiconque est à la télé, quiconque est ici, au réseau, sociaux, nous allons faire ça. Si tu n'es pas convaincu, je dis, j'exempte les autorités Bachot qui sont là, je n'ai pas un chose. S'ils veulent, ils peuvent le faire volontairement. C'est pour bloquer tout. Les gens croient que c'est faux. Il y a plusieurs années, on est allé à Ouéguia pour prêcher quand on faisait l'expansion au premier niveau. Allé à Ouéguia et je prêchais. Bon, il y a un monsieur qui a décidé de m'attaquer. On m'a soufflé ça un peu, mais j'ai pris ça à la légère. Comme c'était le début, j'ai pris ça à la légère. C'est en pleine prédication, au moment où je voulais maintenant manifester la puissance de Dieu, j'ai eu des maux de vent terribles. Je ne peux même pas m'arrêter. Je me suis tourné vers le pasteur Gilbert à l'époque. Je montais rapidement, je dis continue la prédication et tu vas chaud, tu vas prêcher. Et j'ai dit à Yerbanga, c'est Yerbanga? Il m'a accompagné donc, dans la cour là. Voilà. On est parti, on s'est assis, il m'a dit pasteur, il dit courage, je dis non, je sais. Au bout de quelques temps, je suis revenu. Et lui, il avait fini de prier pour lui. Je suis monté, j'ai dit à tout le public de Ouéguia, c'est quelqu'un qui a fait ça, il pense qu'il a une autorité. Vous allez voir dans quelques jours. Dans quelques jours, il était cadavre. Les gens ont dit, on lui a dit, il t'a fait quoi, tu l'attaques? Il est mort comme ça. J'ai dit ça aujourd'hui pour prévenir ceux qui m'entendent là. Ce n'est pas une affaire de... Je ne fais pas politique, je ne fais pas quoi, mais dans mon domaine, je suis autorité. Ah oui, ça tu ne peux pas enlever. Il n'y a pas ce type-là qui peut m'enlever ça, ici ni dans le monde. Et j'exerce mon autorité. Et ça marche toujours. Alors, donc, ce soir-là, je vais répandre l'huile. Bon, tous ceux qui sont derrière moi ici, et ils sont tournés là, vont prier pour l'ouest du Burkina. Dans votre position, vous allez prier. Quand je vais envoyer l'huile là, prier que l'huile couvre tout le Burkina. Nous sommes dans une phase stratégique. Et dans cette phase stratégique là, on doit voir des résultats palpants au niveau non seulement de l'armée, au niveau spirituel, au niveau social, au niveau économique. Parce que le Burkina Faso est une plateforme très très importante pour Dieu, pour l'extension de son royaume. Ce n'est pas pour nous, hein, pour que Dieu soit élevé, Dieu soit glorifié. Voilà donc ce soir-là, ce que je voulais vous dire avant qu'on ne commence. Donc, si l'enfant était mort, c'était fini pour nous. S'il avait versé son sang, coulé ici, on perdait notre autorité. Les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé dimanche. Un événement très important. Très important. Vous voyez, on est sorti d'ici sans problème majeur. Donc c'est pour dire que Dieu nous parle, que Dieu nous avertit. Alors nous allons prier pour couvrir le Burkina Faso ce soir jusqu'à dimanche soir. Tout ce qui est fait normal, pas de problème. Mais tout ce qui est fait dans l'intention
de nuire au corps de Christ, ces personnes sont livrées à Satan. Satan. Nous remercions pour les autorités qui sont là. Quand nous faisons nos séminaires, on ne veut pas trop mêler les autorités parce que on les invite comme des frères et des sœurs. Ils viennent vraiment, plusieurs viennent honorer. Et comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, il faut que surtout les autorités de choses chrétiennes soient sages. Quand je les invite, quand ils n'ont pas de travail, il vaut mieux qu'ils viennent s'asseoir. Parce que s'ils ne viennent pas s'asseoir et qu'ils s'asseyent avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'église, causer avec eux, ils se créent des problèmes. C'est grâce à Dieu, notre Père, et à l'autorité de ces pasteurs que nos frères et sœurs sont appelés soit au gouvernement, soit dans les postes de direction générale, soit dans les ambassades. Mais si le royaume des cieux fait ses programmes et que ces autorités qui sont partis par la grâce de Dieu dans ces positions-là négligent, ceux qui sont là m'ont vu plusieurs fois. J'ai enlevé des gens directement ici et ça n'a pas duré, on les a évacués. Je ne cherche pas la gloire. Chacun doit obéir à son autorité. Et notre autorité, c'est le royaume des cieux. Maintenant, on va prier ce soir. Et ils ne sont pas là. Ils sont où? Ils sont où? Demandez-leur que c'est moi qui les demande. Ils ne seront pas couverts. Si ce n'est pas miséricorde, ils ne seront pas couverts. Ok. S'ils partent s'ajouter à quelqu'un d'autre, qui n'a pas de couverture, il va te couvrir comment? Il va te couvrir comment? S'ils sont vos amis, il faut les parler. Il ne faut pas Karabila parler. C'est pour aider les gens. On n'est pas là pour autre chose. Là. Ok. Je vais exercer maintenant mon sacerdoce de sacrificateur. Comme Moïse a dit à Aaron, lève-toi et asperge le sang et l'huile. C'est important. Très important. Chacun selon sa direction se tient. Ceux qui sont derrière les caméras là-bas, vous vous tournez vers là-bas. Ceux qui sont à ma droite se tournent là. Ceux qui sont là, par là. Ceux qui sont là, là-bas. Excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucun homme de variation. Je me tiens ce soir ici comme sacrificateur du Dieu très haut et au nom de son Fils Jésus. Je viens et maintenant, j'asperge le sang de Christ Jésus sur l'ensemble du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, sur toutes les frontières, en faisant ce geste de foi. Maintenant, je proclame à l'esprit de l'Ouest, je te soumets à Jésus-Christ. Ceux qui regardent vers lui disent Amen. Maintenant, j'asperge ça sur l'esprit de l'Est. Ceux qui sont là disent Amen. J'asperge cela sur l'esprit du Nord. J'asperge cela sur l'esprit du Sud.
J'aspecte ça sur l'esprit du centre. Et je proclame que les puissances dans l'air sont paralysées au nom de Christ. Tout le monde dit Amen. Je proclame que le Burkina Faso est placé sous le précieux sang de Christ. Que ses habitants sont placés sous le précieux sang de Christ. Que tous ceux qui sont ici, les frontières, quelles que soient les difficultés, sont protégés. Il y a des combats. C'est sûr, mais nous avons la victoire. Nous te disons merci Père, parce que nous avons fait cela. Nous le croyons de tout notre cœur. C'est toi qui as créé le Burkina. Personne ne peut protéger le Burkina en dehors de toi. Et c'est pourquoi nous te remettons ce pays-là en tes mains. Nous avons l'assurance. Et Seigneur, tu donnes les stratégies et les tactiques à notre armée au nom de Jésus. Tu donnes les stratégies et les tactiques aux hommes politiques au nom de Jésus. Tu donnes les stratégies et les tactiques à tous ceux qui interviennent dans ce pays-là au nom de Jésus. Quant à l'Église, l'Église proclame ce soir qu'elle n'a pas seulement les stratégies, les tactiques, elle a les clés pour lier et délier. C'est l'Église qui lie et délie par l'autorité du nom de Jésus. Élevez vos voix et remerciez le Seigneur. Et dites à Satan, à ses démons, que vous le paralysez au nom de Jésus. Dites-lui qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Dites-lui que vos familles sont sous la garantie. Le sang est versé sur les familles. Le sang est versé sur tout le monde. Nous te disons merci Père. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bonté. Nous faisons appel à ta grâce. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Nous faisons appel à 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 la grâce. La grâce, elle est suffisante. Elle est surabondante. Elle est triomphante. Elle donne le repos. Elle se multiplie. Merci Père. 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 Pour la grâce. Au nom de Christ Jésus. 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 Amen. 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 Voilà, on va s'asseoir. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Donc, il ne faut plus parler, rendez grâce à Dieu. Vous bloquez, vous paralysez. Si vous voyez quelqu'un, là, nous on a le pouvoir. Le pouvoir a fait quoi? Le pouvoir a fait quoi? Le pouvoir a fait quoi? Le pouvoir est dans les mains de qui? Dans mes mains. Dans mes mains. Dans mes mains. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, on va faire le message. Voilà. Voilà, on va aller de l'avant.